Nous adorons notre Dieu.
De certains principes font en sorte que certains parmi vous se retrouvent pratiquement loin, très loin de ce que Dieu ou de ce que l'expérience pouvait apporter dans leur vie. Donc sachez que dans la relation qui a toujours uni les hommes à Dieu, en fait Dieu a toujours posé des actions, nous le savons, en faveur des hommes. Nous le savons. Mais il y en a peu qui ont souvent manifesté leur reconnaissance à Dieu. Quelle est la puissance qui se cache derrière la reconnaissance à Dieu? Parce que action de grâce, c'est aussi reconnaissance. Qu'est-ce qui se cache derrière la reconnaissance à Dieu? Bien aimé, il y en a peu qui manifestent cette reconnaissance. Certains se sont souvent illustrés parfois par une vie d'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils vont vers Dieu juste pour demander à Dieu. Juste pour demander. Mais Dieu, écoutez, Dieu est vivant. Bon, comme vous et moi, nous sommes vivants déjà. Il est notre créateur. Les sentiments que nous avons en tant qu'être humain, c'est lui qui les a placés en nous. Il nous a créés à son image. Dieu a des sentiments, Dieu a des émotions. Dieu veut se sentir aimé par sa création, par sa créature. Dieu veut voir notre attachement à lui. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi nous allons, à travers la parole de Dieu, découvrir la puissance qui se cache derrière l'action de grâce. Quelle est la force, quelle est la puissance qui se cache derrière l'action de grâce? Lorsque je suis un homme qui vit avec les actions de grâce, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Ou qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Action de grâce. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que la semaine dernière, nous avons bel et bien,
on a passé des très bons moments. Le Seigneur nous a inspiré à faire ce travail spirituel qui consistait en fait à prendre position et possession de nos différentes portes spirituelles. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que je sais en fait que chacun d'entre vous, pour ceux qui ont fait ce travail et qui en fait ont gardé la foi, j'en suis convaincu que vous verrez des choses encore plus grandes que vous n'avez pas imaginé, vous n'avez pas prévu. Et d'ailleurs, certains ont commencé à voir certains signes, alléluia, de la preuve de votre repositionnement et reconquête de ce qui vous revient de droit. Alléluia. Et bien aimés, suite à ce travail spirituel par lequel nous étions engagés la semaine dernière, qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien aimés, je me suis permis en fait de donner une explication plus détaillée du mot action de grâce. Alors c'est l'expression, dans cette expression vient du mot hébreu shelem. Shelem, c'est un mot hébreu. Donc vous comprenez que si déjà la Bible, puisque l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec, il y a aussi un peu d'araméen, mais bref, mais comprenons que le mot action de grâce, on le trouve dans l'Ancienne Alliance déjà, qui signifie shelem. Alors shelem signifie offrande de paix. Pas shalom, mais shelem. Oui. Ça signifie récompense. Sacrifice pour alliance ou amitié. Sacrifice volontaire de remerciement. Action de grâce. Sacrifice volontaire de remerciement. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir, après cette nouvelle définition, dans Luc 17, verset 12 à 19. Luc, chapitre 17, verset 12 au verset 19. Luc. J'entends que chacun ouvre sa Bible. Bien aimé, nous allons comprendre une vérité là-dedans. Il y a des vies de beaucoup d'enfants de Dieu, certains parfois, qui sont retardés parce que tout simplement, il y a des principes qui ne sont pas. Il y a d'autres dans la vie où des portes s'ouvrent davantage parce qu'il y a des principes qui sont appliqués. Luc 17, 12. Comme il entrait dans un village, Jésus, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Donc des personnes nécessiteuses, des personnes malades. Ces personnes vinrent à la rencontre de qui? Du Seigneur Jésus. Parce qu'ils savaient, mis leur foi en Jésus, ils savaient que Jésus était celui qui pouvait être la réponse à leurs problèmes. Comme nous savons tous que Jésus est aussi la réponse à nos problèmes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Pourquoi se tenaient-ils à distance? Parce qu'en fait, en ce temps-là, il n'était pas permis, en fait, lorsque il était interdit aux lépreux de se rapprocher des personnes qui ne portaient pas cette maladie. Donc, il y avait une distance qui leur était imposée. Et s'ils violaient cette distance, ils pouvaient être lapidés. Donc, ils sont conscients qu'ils ont un problème dans leur vie. La lèpre est présente. Alors ils vont vers Jésus. Jésus, verset 13, Maître, aie pitié de nous.
Verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc tous furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien-aimés, nous allons beaucoup travailler autour de ce texte de ce matin. Je vous ai souvent dit ici que une vie chrétienne sans résultat doit nous amener à repartir en fait sur la montagne, dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est vrai que j'étais jeune, je l'ai accepté, je l'ai reçu quand j'avais l'âge de 21 ans. Mais j'ai vécu une adolescence extrêmement pourrie, je vais dire ça comme ça, parce qu'avec le monde, etc., ce n'est pas comme nos enfants aujourd'hui qui grandissent en fait dans la parole. Papa, maman sont dans la parole, ou il y a Tantine qui est dans la parole, et puis on les élève dans la parole. Mais nous, on n'a pas été élevés dans la parole, on a été élevés dans la religion. Et la religion, c'est quoi? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais, je me souviens, lorsque j'avais accepté Jésus, c'était en décembre 1987. Alors, le premier mois, je me disais, est-ce que je vais tenir? J'avais tellement découvert l'amour de Jésus. J'avais tellement découvert vraiment sa compassion à mon égard. Je me disais, est-ce que je vais tenir? Et je me souviens lorsque j'avais fait 1 an sans ne plus jamais goûter le monde, sans ne plus jamais repartir dans le monde, les choses du monde, sans ne plus jamais m'exposer au plaisir du monde. Je me souviens avoir célébré cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je me souviens, j'avais dit à Dieu, je veux vraiment t'expérimenter. Et Jésus, je l'ai expérimenté. L'évangile que je prêche, ce n'est pas parce que d'abord je suis allé dans des instituts bibliques, j'ai eu des diplômes, etc. Non, c'est parce que d'abord j'ai expérimenté Jésus. Alléluia. Ce n'est pas de la théologie seulement que je vous communique, mais c'est une expérience. Parce que Jésus, c'est une expérience. Alléluia. C'est comme si en fait tu vis au palais, et puis bon, tu racontes à tous ceux qui vivent en fait dans les quartiers, tu racontes un peu la vie du palais avec le grand chef. Voilà un peu comment ça se passe, voilà vraiment dans ces temps perdus, on joue à ceci, etc. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il vient vous raconter son expérience dans la vie du palais. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est un peu ça Jésus. Donc c'est une expérience, c'est pas parce que tu as lu dans les livres, non. Le livre c'est bien, mais il faut une expérience. Je vous assure que si je n'avais pas expérimenté Jésus, je serais réparti dans le monde et je ne serais plus de ce monde. Parce que le diable aurait eu raison de ma vie. C'est une expérience. Recherchez l'expérience avec Jésus. Alléluia. Recherchez l'expérience. C'est vrai qu'il y a toujours des mobiles pour lesquels on peut se rendre dans une église. Et puis, mais à un moment, tu te dis, bon,
je ne continue pas à aller à l'église parce que j'avais besoin de signer, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. J'ai goûté Jésus, je me suis rendu compte qu'il est bon. Alléluia. C'est ça que la femme samaritaine, c'est ce qui s'était produit avec les Samaritains. Lorsque Jésus, en fait, évangélisa la femme samaritaine, et elle fut émue lorsque Jésus se mit à parler de son passé, de sa vie. Mais surtout que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Elle dit, mais non, mais j'ai en face de moi quelqu'un d'extraordinaire. Elle va raconter à sa famille. Venez voir quelqu'un qui est venu me dire, me parler de toute ma vie. Et Jésus leur présente le royaume. Et à la fin, ces Samaritains diront, nous ne croyons plus en lui à cause de ce que toi tu nous as dit, mais c'est parce que nous-mêmes nous l'avons rencontré. Nous l'avons entendu. Jésus. Bien-aimé, la puissance de l'action de grâce. On va lire Exode 20, verset 24, avant que je rentre dans les argumentations. Exode 20, verset 24. Dieu dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Nous avons un premier passage de Luc et le deuxième passage, donc celui d'Exode chapitre 20, que nous venons de lire. Bien aimé, cette expression action de grâce, qui au fil des temps a pris la seule signification de remerciement, est au départ en fait accompagnée d'une offrande. L'action de grâce, nous voyons en fait, c'est pourquoi il est important pour nous de restituer en fait ce qui fait la force d'une action de grâce. Nous voyons Jésus en fait, c'est dit l'hébreu que Jésus a guéri. Ils ont vécu toute leur vie dans la souffrance, dans des problèmes. C'était des parias de la société, mis à l'écart. Ils n'avaient pas d'avenir. Bien, mais combien de fois chacun d'entre nous, combien de fois, je parle des vrais convertis, je ne parle pas des faux convertis. Parce qu'il y a certains qui viennent dans des églises, en fait, c'est juste comme une mode, quoi. Mais je parle maintenant, si tu fais partie de ceux qui viennent à l'église comme une mode, il faut vraiment que tu sois réellement converti. Nous savons tous que le monde nous a maltraités. Moi, le monde m'a maltraité. Et j'ai l'habitude de dire que si je n'aurais pas rencontré Jésus, je ne serais plus de ce monde. Amen. Je serais plus de ce monde. Mes parents m'auraient perdu les plus forts longtemps. Mais puis bon, ma charmante épouse ne m'aurait jamais rencontré. On ne sait pas comment elle aurait fait parce qu'elle est sortie de ma côte. Maintenant, si je répète de ce monde, qu'est-ce qu'elle serait devenue, on ne sait pas. C'est une deuxième solution qui aurait été offerte par le Seigneur. Dieu. Alors, c'est pour dire que je ne peux pas m'amuser avec Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais d'où il m'a tiré. Je ne sais pas quelle est ton histoire avec Jésus. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Mais tu dois avoir une histoire avec Jésus pour t'accrocher à Jésus. Si tu n'as pas une histoire, tu ne peux pas t'accrocher à lui. Je sais. C'est pourquoi lorsque quelqu'un, quand j'ai un entretien avec quelqu'un, généralement, c'est vrai que je dois m'appuyer sur la parole de Dieu, mais je lui parle de mon histoire. Parce que le christianisme, ce n'est pas tout simplement
réciter en fait plusieurs passages de la Bible pour démontrer que tu maîtrises la Bible. Non, présente en fait ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. J'étais ivrogne, il m'a délivré de l'ivrognerie. J'étais un débauché, mais il a fait de moi un homme fidèle, une femme fidèle. Ma femme, qui à l'oreille me dit, comme elle n'aime pas trop les gens de chai, à cause un peu de l'indagement. Une réunion a été faite à quoi la chai là? Il y a des où? Tiens, dans la réunion là, il faut que vous allez évangéliser là-bas, le matin. Réunion publique sur le matin. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Mais il faut quand même des bulldozers spirituels pour descendre un peu à chai là-bas. Hein, maman, hein, madame Aladji. Descendre là-bas chez nous. Maintenant que le chef du village fait la réunion. C'est passé dans la semaine. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on descende, aller prêcher là-bas. Aller faire des campagnes vraiment pour aller. Bon bref, c'est pas ça le sujet du jour. Donc, Dieu, tu sais que tu étais dans la sorcellerie, mais il t'a délivré de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Quelle est ton histoire? En fait, qu'est-ce qui te pousse à t'accrocher à Jésus? Qu'est-ce qui te pousse? Quel est le témoignage? Alors, ces lépreux avaient une histoire. Ils étaient lépreux. Et à l'époque, je ne sais pas si je dois dire que la science est aussi avancée, je ne voudrais pas m'aventurer en fait dans cette... Mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient les parias de la société. Jésus manifeste sa puissance en les guérissant. Un seul revient vers Jésus. Un seul revient vers Dieu. Et vous savez, puisqu'il savait, ils avaient la connaissance de la loi. Vous savez, les Samaritains ici, à l'époque, en fait, c'est les Samaritains, c'était les peuples, lorsque Israël fut en exil, alors les Israélites prirent des femmes qui n'étaient pas juives. Donc, on va dire que c'était des métis, c'est le produit des juifs et des femmes d'autres nations. On les appelait donc c'était des Samaritains. Alors, ils n'avaient pas une place, ils n'étaient pas très acceptés par les purs juifs en fait. Donc, on va dire pur de sang, on va dire ça comme ça. Ok? Donc, mais les Samaritains se sentaient aussi descendants d'Abraham. Parce que tout simplement, leurs parents étaient des juifs. Bon, l'un des deux était forcément juif. Et Jésus, en fait, la Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il ne lui rend pas grâce avec les mots, parce qu'il sait que selon la culture juive, il sait que l'action de grâce se fait ou est accompagnée d'une offrande. Donc, il repart vers Jésus et il rend gloire à Dieu. Il manifeste sa reconnaissance à qui? À Dieu. Il dit, Seigneur, j'étais perdu, tu m'as sauvé. Seigneur, je te donne cette offrande. Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. Je te fais cette offrande. Je viens de rendre gloire. Alléluia. C'est pourquoi en fait, les personnes qui sont puissantes dans l'action de grâce sont des personnes qui ont une histoire avec Dieu, qui ont vécu une histoire authentique avec Dieu. Amen. Ce ne sont pas des religieux. Est-ce que vous comprenez cela?
passe. Tu as besoin de comprendre l'histoire que Dieu a accomplie dans ta vie. Parce que si tu n'as pas d'histoire, écoutez, je me souviens, après mon année de terminale, lorsque je devais continuer mes études, je devais continuer, donc aller à l'étranger pour continuer les études, les parents m'avaient tout apprêté, etc. Mais quand Dieu me dit, sacrifie-moi tes études, je dis non, attends Dieu, je pense que là c'est pas toi qui me parles. Sacrifie-moi tes études supérieures, je dis non, c'est pas toi. Ça ne peut pas, ça ne peut pas être possible que ce soit toi qui me parles comme ça. Je pense que je suis en train de délirer là. Amen. Amen. Tu dis, écoute Seigneur, laisse-moi d'abord aller continuer toutes mes études, je continue. Et je vais te servir avec les dîmes. Quand je reviendrai là, je m'assois dans la cour. Et puis, je vais te servir avec les dîmes. Je vais te donner. Mais tu ne peux pas me prendre les études. C'est pour cela que mes parents se sont sacrifiés. Tu connais ma position familiale. Tu ne peux pas me faire ça. Cherche même quelqu'un d'autre dans la famille, pas moi. Moi, je suis l'aîné. Je ne peux pas faire ça. Mais vous savez, il m'a rappelé. Il m'a dit, l'une des paroles, il m'a dit, tout premier-né dans mon alliance, tout premier-né m'est consacré. Tu es un premier-né de ta famille, tu m'es consacré. Je dis, mais ok, mais je vais dire comment ça à mes parents. Ensuite, il me ramène dans le monde. Il dit, tu vois ce que tu fais dans le monde? C'est moi qui t'ai sauvé. Et je t'ai sauvé, c'est pour ma cause. Et puis, il me dit ensuite, tu sais, il me dit, tu peux faire toutes les études possibles. Mais un jour, tu comparaîtras devant moi. Tu comparaîtras devant moi. Et si tu vis une vie que moi, je n'ai pas prévue pour toi, tu auras vécu en vain. C'est-à-dire que cette parole-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, hein, les années 80, on a accepté l'appel de Dieu. Ce n'est pas comme chez moi aujourd'hui, les gens qui acceptent, qui ouvrent les églises pour les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire que nous, à notre époque, tu acceptes Jésus, tu acceptes de servir Dieu, ça c'est synonyme de vivre dans la précarité. Parce que tu ne sais pas comment ça va commencer, tu ne sais pas. Tu vis comment? Et là où Dieu m'avait piégé, c'est qu'en fait, je devais moi-même dire à mes parents, leur dire que je ne peux plus aller à l'étranger faire les études. Parce que Dieu m'appelle. Attendez, quand tu vas dire ça à tes parents, que tu ne peux plus continuer, parce que Dieu t'appelle. Et quand tu passes par les temps des études, tu vas pas aller les voir. Tu ne peux pas. Et la même, c'est que Dieu m'enlève. Après ma première formation biblique, je sors. Donc, c'est comme ça que... Mais je m'étais caché, hein, juste pour... Dieu, je me cachais de lui en fait, par rapport à l'appel. J'ai dit, si c'est toi qui m'appelles, moi je ne veux pas faire comme les autres, c'est-à-dire qu'ils prennent tout de suite la Bible et vont... Si c'est toi qui m'appelles, tu vas parler à tes responsables. Si le pasteur Francis, le pasteur Gaspard, s'ils ne me disent pas, moi je ne peux pas répondre à tes questions. Et c'est comme ça que l'un d'entre eux, c'est le pasteur Francis, il me dit, pasteur Gislain, non, il me dit, Gislain, je ne sais pas pasteur, bon, tu es envoyé en mission à Njolé. Ah, non, l'histoire là, c'est vraiment sérieux. Bref, j'y vais, je sacrifie mes études. Mais qu'est-ce qui me poussait à dire oui à Jésus? C'était quoi? L'expérience. Alléluia. L'expérience avec qui? Une expérience vivante avec qui? Avec Jésus. Si tu n'as pas d'expérience, il y a des sacrifices que tu ne pourras pas faire. Il y a des sacrifices. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas faire des sacrifices. Bien-aimé, servir Dieu, marche avec Dieu.
ça demande une expérience. Et Dieu ne m'a pas laissé, je me souviens, le plus grand coup encore, l'un des grands coups que Dieu m'a encore fait, c'est lorsque il me dit, je pense que c'était 18 ans plus tard, oui, je pense que c'est ça. Ouais. En fait, je suis après le ministère, là je suis marié, j'ai des enfants, etc. Bon, à l'époque encore, je pouvais aller, j'étais seul. Je prends le coca, je prends le pain au beurre, et puis la journée est remplie. Mais là, j'ai une femme, j'ai des enfants. On sert à Bethany comme pasteur du presbytère au niveau de la grande église Bethany Libreville. Et il dit, laisse tout. Va voir tes dirigeants, laisse tout et dis-leur que je veux t'envoyer en recyclage. Ah! Mais si je laisse, le salaire, je fais comment? Ça avec le salaire là que nous vivons, ma femme et les enfants, on va faire comment? Et tu m'envoies dans quel pays? Un moment, j'ai voulu voir la France. La France, j'avais des amis là-bas. J'ai le pasteur Jean-Claude, un de mes frères en Christ, pasteur, on est tous dans le ministère. Je voyais le pasteur, à l'époque, le pasteur Varin, etc. Elle était à Lyon. Non, je voyais les relations là. La France, ça peut aller. J'avais déjà tout fait. À la dernière minute, il me dit, ce n'est pas la France, c'est l'Afrique du Sud. Je dis, hé! Afrique du Sud, je connais qui là-bas? L'anglais, ma bête noire à l'époque. Ça va commencer comment? Et j'avais quel âge? J'avais 43 ans ce temps-là. Donc à 43 ans, papa, ABC, tu t'assois là. Tu vois seulement les enfants qui sont là. Dieu, c'est une expérience. Une expérience. Une bonne expérience. Alléluia. Et que soit rendu à Dieu, les choses ont marché comme Dieu l'a voulu. Je suis rentré avec Malice. 3-4 semaines, j'étais au volant, je conduisais l'état. Je ne sais pas, en fait, on appelle ça l'angle morte. Il y avait une voiture qui venait derrière moi. Donc je ne l'ai pas vu sur le rétroviseur. Dans le rétroviseur. En fait, c'est la dernière seconde. En fait, c'était une Mercedes. Vous savez, la tolérée de la Mercedes, elle est plus solide que celle de la RAV4. Et que si ce gars me rentrait, il allait me bousiller la voiture. Mais le réflexe, je dis là, c'est que ce n'est pas moi. Ça, c'est toi qui as orienté mon œil vers le rétroviseur et qui a utilisé même pour parce que ceux qui étaient derrière se disaient que c'est sûr que lui, là, on le rentre dedans. Et il y a des situations, combien de situations Dieu nous sort, nous fait sortir au cours d'un mois, au cours d'une journée, au cours d'une semaine. Mais est-ce que nous savons repartir vers lui et dire Seigneur, je te rends grâce? L'action de grâce. Il faut que nous revenions dans la pensée initiale de Dieu sur l'action de grâce. Bien-aimés, comme je le disais, dans la Bible, l'action de grâce a toujours été accompagnée d'une offrande. Et je suis étonné de constater que sur 10 lépreux guéris, il n'y eut qu'un seul qui revint lui rendre une action de grâce. Un seul est revenu. Dire Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Bien-aimés, l'action de grâce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est Dieu lui-même qui a initié cela. C'est pourquoi en fait Jésus, quand il prend la parole, il est étonné. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été rachetés? Les 10 n'ont-ils pas été visités par mon esprit? Et les 9 autres, où sont-ils? Et vous avez malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Une fois qu'ils ont recherché la bénédiction de Dieu, quand Dieu a déjà béni, c'est une s'en vont. Ils ne savent pas revenir vers Dieu. Ils ne savent pas. Et il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? C'est pourquoi généralement, vous savez, le danger aussi de mettre du temps dans le Seigneur, c'est qu'on finit par s'habituer avec les choses de l'esprit. Et à un moment, on prend Dieu maintenant comme quelque chose de naturel. D'où
remarquerez parfois que ce sont les nouveaux convertis qui sont souvent très engagés, très zélés pour les choses de Dieu. Et les anciens sont là, lourds, ils ont tellement mangé, et puis bon, comme il n'y a pas eu de mise à jour spirituelle, donc ça devient compliqué. Bien-aimés, comprenez ceci. Les actions de grâce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie. Quand tu es un homme qui pose des actions de grâce, tu fais grandir la grâce dans ta vie. Tu fais grandir la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que plus tu manifestes de la reconnaissance, plus en fait la main de Dieu en fait s'apaisantit dans ta vie, dans le sens de la bénédiction. C'est la reconnaissance. Mais si tu es toujours là, c'est-à-dire que tu demandes à Dieu le mythe, il te donne le mythe, tu ne lui rends pas grâce. Après tu demandes la bouteille d'eau dans ta vie, il te donne. Il dit, mais attends, lui il a la chambre pour des besoins là. Il ne sait pas que je veux aussi de son amour. Il ne sait pas que j'ai aussi besoin de lui. L'action de grâce. Bien-aimés, c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Que nous le remercions pour ses bienfaits. Lorsque tu vois ta vie chrétienne, combien de fois as-tu manifesté l'action de grâce? Combien de fois es-tu revenu vers le Seigneur? Combien de fois? Et à un moment tu te dis, pourquoi je ne fais que prier? En fait, tu ne fais que demander. Tu as demandé la délivrance, il t'a délivré. Tu as demandé le salut, il t'a donné le salut. Tu as demandé, en fait, mais à un moment, tout se bloque. Lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie aussi les grandes. Amen. Église, l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Je n'ai jamais regretté d'avoir sacrifié en fait ma vie estudiantine au Seigneur. Parce que pendant que il y a des fonctionnaires qui pour se marier prennent des crédits et après mariage se retrouvent avec des dettes parce qu'ils ont pris un grand crédit. Mais moi je m'étais marié. Quand j'ai rencontré celle qui est chère de ma chair aujourd'hui, Rose de Maison, je n'avais pas pu résister à son charme en ce temps-là. Et elle aussi ne pouvait pas aussi résister à... Je l'ai prié tellement qu'elle ne pouvait pas faire. Alors, mais Dieu, vous pouvez en fait qu'il avait quoi? Vous savez, c'est vrai que j'étais dans une petite église. Je payais toujours, mais c'était compliqué. Ah, la vie en tout était compliquée. Quand je pense encore, non. Compliqué, la paix compliquée. Je ne pouvais pas regarder, je ne pouvais pas leur dire. À l'époque, il n'y avait pas de texte, c'était les lettres. Je me souviens de la boîte postale de Mars, c'était 300 fois une journée. Ça me fait 300 fois une journée, c'est pas ma tête. Tu passes du matin jusqu'au soir, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Et la chaleur à l'équateur, la chaleur qu'il y avait. Quelqu'un qui t'a appelé à avoir comme son petit ventilateur. Mais tu vas appeler les parents comment? C'est toi qui leur a dit que Dieu m'a dit. Non, c'était une épreuve, c'était vraiment la paix. Alléluia. Amen. Comme dit la Bible, il a dit quand Dieu appelle avant, dit quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, va dans le pays que je te montre. C'est-à-dire que tu avances sans savoir où tu vas. Arrive la période où tu vas te marier. Tu as demandé la main à la soeur a dit oui. C'est bien, maintenant là tu t'en fais comment? Parce que même si les parents peuvent t'aider, toi-même quand même, on te dit d'abord, mais tu as combien non? Mais je me souviens qu'à l'époque, tu n'avais que 25 000 dans le compte d'épargne.
Ah, God. Donc tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Attachez-vous au Seigneur. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses élus. Mais je savais une chose. Alors que à l'époque c'était notre Dieu Yves Gravé, vie comblée. Depuis Jolé, j'envoyais, je soutenais le ministère vie comblée. J'envoyais toujours quelque chose là-bas. Toujours. Et au niveau de Libreville, je me sens que les dîmes de l'église, je les envoyais toujours à Libreville. Je ne disais pas, je n'étais pas dans le style, voilà, moi non, je n'étais pas là-dedans. Pour moi, je disais, Seigneur, j'avais dit à Dieu, Dieu, toi qui as béni Libreville, tu me bénis aussi. Je refuse d'être un mendiant, je refuse de pleurnicher. Je refuse, si c'est toi qui m'as appelé, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et vous savez, quand je parlais comme ça, j'avais gardé mes documents, j'ai dit, si ça marche mal, je laisse mon père. Non, je n'étais pas le genre accro, hein. Ça dit que non, il faut. Déjà que il m'a surpris, il m'avait jamais dit que j'allais le servir. Je savais que ce que je voulais être un bon chrétien, c'est tout. Donc, mais là où Dieu m'avait eu, c'est qu'en fait, les choses marchaient aussi. Amen. Amen. Le jour du mariage, il fallait maintenant se marier l'année là. Je ne peux pas vous dire d'où était venu l'argent. Amen. Amen. Tous mes collègues, j'avais fait des faire-part. Mais Dieu me prouve qu'en fait, tu vois, tu ne vas pas taper sur tes collègues parce que tu ne peux pas donner ma gloire. Je ne peux pas te permettre de donner ma gloire à qui que ce soit. À personne. Amen. Amen. Mais je me souviens que la même année, tu te souviens qu'on allait dans mon mariage en 1998. Je suis allé, j'ai fait les présentations. J'ai fait la coutume. J'ai fait l'état civil la même année. Avec quelqu'un qui avait dans le compte d'épargne 25 000 francs. Le Dieu du ciel. Je me souviens à la veille du mariage de la coutume, quand on fait les calculs, là, il nous manquait encore le carton un carton de jus de fruits, je ne sais plus quel jus, je pense que ça devait être l'orangina. Le mariage à la coutume, c'était samedi après-midi. Je ne sais pas qui lui avait dit, mon je ne sais pas si tu te rappelles, il m'appelle. C'est pas moi qui l'avais appelé, il me dit, pasteur, vous vous mariez, est-ce que toi viens là-bas? Je dis non, en fait, tu vois, en vérité, il manque ceci. Hein? C'était 150? 150 000 qui manquaient, comme tu te rappelles moi encore. Donc, et c'est comme ça que Dieu va le toucher. Amen. Le mariage se passe samedi après-midi. Dieu va le toucher. Il dit, pasteur, considérez que c'est déjà fait. Alléluia. Comment Dieu fait les choses. Et non, Dieu est bon. Alléluia. Mais je sais une chose. Tu ne peux pas, avec Dieu, tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas sémé. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous voulez récolter là où vous n'avez jamais sémé. C'est pas possible. Même si c'est Dieu, s'il y a des principes, tu ne peux pas récolter. Il faut s'aimer. Il faut savoir planter. Plante. Plante. Alléluia. Amen. Tu es fidèle. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas sémé. À chaque fois, il y a quelque chose on s'est dit à chaque fois qu'on a organisé des conférences ici, on s'est dit, on ne va pas, ça ne peut pas dire ça comme année. On s'est dit, on ne va pas. C'est-à-dire que les membres qui viennent ici vont comprendre que nous sommes capables de les prendre en charge. On prend leur logement, on prend leur nutrition, tout on prend en charge. Même si on est une petite communauté, on n'est pas là parce que ce n'est pas parce que ce sont des libans en bas, on va se dire, on va dire que on refuse au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il faut dire comme ça qu'ils doivent comprendre que, par non, mais aussi, ils ont quelque chose.
Traduction, non, signifie. Voilà, et le noir aussi a quelque chose. C'est pas la relation de dépendance parce que c'est. Je dis, mais je ne savais pas qu'en fait ça marquait. Ça les marquait. Amen. Amen. Parce que nous le faisions en fait pour l'hospitalité. Vous savez, le Gabon a une renommée de cette hospitalité légendaire. Alléluia. On le faisait pour le Seigneur. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est comme ça que les portes de l'Afrique du Sud nous ont été ouvertes. Avec le pasteur Chris. Et il m'appelle au moins une fois par mois. Et à chaque fois que je suis parti en Afrique du Sud, il m'invite au restaurant. Et quand il m'invite, il me dit, pasteur, pour ton séjour, prends cette enveloppe. Et parfois c'est 1000 rand, c'est 2000 rand. Et il paraît que voilà, elle a épousé Iba en bas. Elle connaît comment ça se passe. C'est compliqué pour là-bas qu'il donne pas le cash, non? Donne pas le cash aux gens. Même pas 500. Donne pas l'argent. Si tu as faim, j'achète la nourriture, je t'emmène. Tu n'as pas les habits, j'amène les habits, mais je te donne pas le cash. Ouais. Seulement aux gens de confiance, on donne le cash. Amen. Donc, quand je vais pour 2 semaines en Afrique du Sud, avant que le Covid ne vienne fermer, pour le moment, ça va réouvrir au nom de Jésus. Alors, c'est pour ton séjour. C'est un papa. Alléluia. Mais nous avons commencé par planter. Amen. On ne leur a jamais présenté. On ne leur a jamais présenté. Même si je me souviens à la fin du conférence, il dit, pasteur Justin, est-ce qu'il vous reste, vous allez faire comment? Est-ce qu'il y a des dettes? Je dis non, Dieu pourvoira. Mais Dieu pourvoira comment? Ça va, ils sont. Nous on dit Dieu va pourvoir. Il dit Dieu pourvoira comment? Non, pasteur. Alléluia. Tout le monde a grandi dans la vie de la foi, quoi. Mais il reste combien à payer? Je vous le voyais venir. Mais il m'a harcelé tellement de questions. Je dis, en fait, en vérité, il reste au moins 100 et quelques. Et puis il a sorti 200 euros. Il a payé. Amen. C'est le seul pays, le Gabon, qui prend en charge les déplacements des Sud-Africains. Voilà. C'est rare. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour que vous compreniez que votre vie peut devenir facile si vous intégrez les principes de Dieu. Le problème avec beaucoup parmi vous, c'est que vous avez cru que votre vie deviendra facile à partir de votre emploi, de votre business. Et que tant que je n'ai pas d'emploi, tant que je n'ai pas de business, je peux mener une vie malheureuse. C'est pourquoi beaucoup aussi mènent des vies de compromis. Non! Il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'on doit négliger le travail, l'emploi. C'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas non plus aussi faire la promotion de la paresse. Mais pas ça non plus. Mais je veux faire comprendre qu'au-dessus de tout ça, il y a des principes divins à respecter. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi au verset 19 de Luc chapitre 17, écoutez la parole que Jésus dit. Jésus, il dit, puis il lui dit, à lui seul, à celui qui était là, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il ne le dit pas aux 9 autres. Les 9 autres ne sont partis qu'avec la guérison. Mais lui, au-delà de la guérison, il est allé avec le salut. Le salut en grec suffit par après. Et dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a prospérité. Il y a succès. Il y a guérison. Il y a protection. C'est-à-dire que son action de grâce a relâché sur lui quoi? Le salut. Les autres sont seulement partis avec la guérison. Mais sont tous restés chômeurs. C'est bien, tu es guéri. C'est bien. Mais tu restes chômeur. Tu restes mendiant. Mais celui qui est revenu vers Dieu avec l'action de grâce, il a reçu l'opportunité d'avoir maintenant, en fait, un nouveau départ. C'est-à-dire le mariage.
organiser une famille, fonder une famille, le travail, etc., etc. La reconnaissance à Dieu. Bien-aimés, donc comprenez que la puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Quand les temps d'offrande, il y a des personnes, en fait, telles que. Est-ce que vous savez que quand vous venez déposer l'offrande ici, en vérité, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Parce que l'offrande que tu déposes travaille pour toi. C'est comme quelqu'un qui investit, par exemple, il investit il ouvre une entreprise, par exemple, en investissant, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est dans l'autre peut-être, disons par exemple, de 10 millions, je prends un exemple comme ça. Et l'autre, son chiffre d'affaires est de 1 million. C'est comme ça qu'on dit ça, quand on lance une affaire. Est-ce que les retombées vont être les mêmes? Non. Donc, vous devez comprendre, c'est-à-dire que les principes divins, comprenez en fait que le ciel a des ressources, la terre a aussi des ressources. Donc, en vérité, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Mais Dieu me donne une possibilité pour que ce que je possède se multiplie. Donc, à un moment, je dois savoir m'en séparer pour que cela, selon les lois spirituelles, cela puisse se multiplier et me revenir à nous. Amen. Et c'est ce petit temps de séparation qui cause problème chez beaucoup d'entre vous. Amen. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, à 1 million, donc la personne, elle s'en rend compte que retirer 100 000 francs de dîme, c'est quand même trop fort. On va quand même juste donner 25 000 parce qu'en fait, j'ai quand même des problèmes. Et tu ne sais pas que, en fait, tu te compliques toi-même la vie. C'est pas Dieu est au ciel. Et tu ne comprends pas pourquoi l'autre à côté fait des progrès. Il fait des progrès. Nous avons ici l'ancien Joël. Tu peux me rendre ton témoignage. Il était. Tu gérais la station de. C'est toi qui étais le gérant. Propriétaire, il était propriétaire de la station de Total Ballon d'Or. Mais je vous laisse le reste. Puisqu'il s'est fait. Bon, je connais l'histoire. Il y a eu plein de problèmes. Bon, bref. Vous savez, être entrepreneur au Gabon en tant qu'être Gabonais entrepreneur, c'est compliqué. Amen. Donc, il s'est retrouvé, comme on dit, on appelle ça le carreau. Quand on touche le carreau, c'est ça. Il a touché le fond. Il y a une chose que j'ai aimé avec mon Saint Joël. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Amen. Il venait toujours ici. Et tu ne peux pas imaginer que ce frère-là passait par les temps difficiles. Amen. Parfois, il n'avait rien, même pour son carburant. Mais il était toujours à l'église, toujours fidèle à l'église. Il est passé par les temps compliqués, aujourd'hui compliqués. Mais il y a tout ce qu'on appelle un jour. Répétons un jour. Un jour. Il y a toujours un jour. Alléluia. Et pendant qu'il passait des temps difficiles, il avait 5 millions quelque part qui sont partis avec les gens. 20 millions. C'est parti. C'est-à-dire que ceux qui ont fait en sorte qu'il soit coulé sont partis. Il est resté attaché à Dieu. Amen. Aujourd'hui là. C'est même la moment où j'ai une fiancée. Parce que c'est le moment là, quand tu galérais là, c'est là qu'il fallait que tu joues la seule. Prenez sûr qu'elle va t'aimer, pas à cause de ton argent, mais à cause de. Tu vois, non? On a plein ici. Hein? On a plein. Hein? Ma vérité dit, c'est la vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un cadre à nous prendre. Amen. C'est un cadre. Dieu l'a enlevé de la galère. Pourquoi? Il est resté attaché à
Mais jamais il ne s'est plaint. Je ne sais pas, Christian, son petit frère qui est là, il s'est plaigné là, à la maison. Jamais il s'est plaint. Quand tu vois, mais le gars là, il a quel cœur, non seulement. Mais c'est le cœur de la dépendance à Dieu. Amen. Son Dieu n'allait pas l'abandonner. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Il ne fait combien de temps pour avec le Seigneur. Toujours au service. Il veut toujours faire la permanence. Il vient avec sa voiture. Il n'a pas de carburant. Mais il parle à toutes les missions. Allez, Joël. Toujours servir. Le service. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc je voudrais ici vivement vous encourager. Comprenez une chose, il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance. Bien-aimés, écoutons le verset 24. Je suis en train de descendre. Je suis en train d'atterrir. Alors, la Bible nous dit donc au verset 24 d'Exode, donc l'Exode chapitre 20 que nous avons lu, la Bible nous dit en fait, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Remarquez que la bénédiction ici est rattachée à quoi? Et tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, donc de remerciement. C'est pour vous faire comprendre encore une fois que lorsqu'on fait une action de grâce, c'est une opportunité unique que Dieu, en fait, nous donne de s'aimer et de récolter plus que nous avons sémé. Ce sont des principes. Donc, vous pouvez aujourd'hui dépasser la vie de limitation. Beaucoup de chrétiens mènent une vie de limitation parce qu'ils sont tout simplement ingrats en action de grâce. Ils sont limités sur le plan de la santé, limités sur le plan financier, limités sur le plan même la paix à la maison. Ils sont limités dans tous les domaines. Limités. Il n'y a pas de percée. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne vis que pour toi-même. Tu n'es pas reconnaissant. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Ce sont les bénédictions. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Après, une fois bénis, ils oublient de revenir vers le Seigneur. Ils oublient de revenir vers, par le biais de ses serviteurs, de lui remercier le Seigneur. Bien-aimé, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On veut une église, un peuple qui fait la différence. Un peuple qui fait la différence. Lorsqu'il y a des cotisations dans la famille, parce qu'il y a un souci, tu participes parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas que, c'est normal. C'est normal qu'il donne des millions comme ça. Lui, c'est un franc-maçon. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai choisi Jésus. Moi, je n'ai pas choisi la franc-maçonnerie. Mais tu sais, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Attends, Jésus, qui a dit à moi, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, le Jésus là, il va t'oublier. Il y a un problème. Non, c'est normal, il a sacrifié son fils pour le lier, c'est clair, il est là. Mais toi, il y a plus qu'un fils qui a été sacrifié, lui-même Jésus s'est donné la vie pour toi. Tu peux changer. Le problème, c'est que tu n'observes pas les principes. Eux aussi, quand tu n'observes pas les principes, ils deviennent comment? On devrait marcher dans la rue du nom. Un beau matin, je passe seulement dehors, et il est défendu de la voiture au marché. Et là, tout est salué. Donc, le monde dans lequel nous vivons, dans le monde spirituel, que ce soit dans le côté négatif ou le côté positif de Dieu, c'est un monde des principes. Tu observes les principes, tu
vois Dieu te traduire. Tu n'observes pas, tu es au même niveau. Tu peux jeûner, continue à jeûner, tu vas même bien maigrir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos parents là, nous, on revient sur le pays des autres là. C'est qu'ils disaient, ils ne jeûnent pas. Je ne veux pas dire que le jeûne est mauvais, hein. Mais ils jeûnent rarement. Mais vous voyez comment eux, ils montent. Mais nous là qui jeûnons tous les jours, on jeûne. Mais tu vois la situation est là. Ah! Alors on sert un même bien Dieu différent. Mais la réalité c'est que eux, ils observent les principes. Maintenant, imaginez que eux, ils ne jeûnent pas. Avec l'observation de principe, ils montent. Mais si maintenant toi et moi qui jeûnons, et si nous rajoutons les principes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'explosion. Amen. L'action de grâce. Exode son 4 verset 20. Vous avez juste noté, je vais lire. Exode son 4 verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. La partie B qui m'intéresse, la dernière partie. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face, dit l'Éternel. Quand on va dans la maison du Seigneur, quand on va dans la présence de Dieu, il dit tu ne te présenteras point à vide devant ma face. Donc c'est un principe divin. Donc si vous voulez expérimenter la faveur croissante de Dieu dans vos vies, sachez qu'on ne vient pas adorer Dieu sans offrande. Là, et tu abandonnes le monde. Tu abandonnes les plaisirs de ce monde. Et ensuite, tu donnes aussi le reste à ton Dieu. Si Dieu a besoin de tes enfants, donne tes enfants à Dieu. Ne dis pas non, je vais souffrir pour toi. Hein? Maintenant, c'est quoi cette histoire de servir Dieu là? Hein? Non. Alléluia. Donne aussi ta poche. Donne ta poche. C'est-à-dire, il faut savoir. La conversion, ce n'est pas seulement le cœur, c'est aussi la poche. Et la poche de beaucoup qui n'est pas converti. C'est pour vous. Hein. Le message que je vous donne là, c'est pour vous. Mes enfants, tous ceux qui sont ici, qui sont mes collaborateurs, je t'ai déjà appelé un jour pour te dire qu'il n'y a pas beaucoup de gars à la maison. Je t'ai déjà appelé pour dire qu'il n'y a pas l'encadrement dans ma voiture. D'accord. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas le sac de riz à la maison. Bien sûr. Là, je suis là. Je pèse 25 kilos. Parce que c'est trop compliqué. Donc, les principes que nous vous présentons, c'est pour amener l'Église tout entière à expérimenter le Dieu de la prospérité. Amen. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham et qui a dit, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est pour cela, ça nous rend, on ne voudrait pas seulement voir Dieu agir rien que dans nos vies, on veut aussi voir Dieu agir dans toute la communauté, pas dans la vie de certains seulement, mais de toute la communauté. Toute la communauté. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi c'est pour cette raison que nous allons, vous savez, c'est la formation. Il y a des principes en fait qu'il faut établir pour amener les gens en fait à s'enraciner à l'intérieur. Et au sein de cette communauté, nous allons faire en sorte que on va avoir chaque fin du mois, on va appeler ça en fait le temps d'action de grâce. Le temps d'action de grâce. Il faut amener les gens. Parce qu'on a déclaré que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Que chaque membre intègre ce message. Donc, le fonds d'action de grâce mensuel
pour la vie qu'il te donne. Je veux plus refaire un autre message. Ça va être la manifestation de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il aura fait pour toi au cours du mois.